Vous connaissez tous Albator, le célèbre corsaire de l'espace. Eh bien, je vous présente aujourd'hui un prince de l'espace, Bander, le prince du soleil. Et je vais vous raconter un peu son histoire. Un vaisseau spatial explose. Le petit Bander reste seul. Et alors, je ne vous raconte pas la suite, mais regardez tout de suite le premier épisode de notre grand dessin animé, Le Prince du Soleil. Pas ici, Marie. Dépose-le là. Vite. Il va dormir profondément pendant 200 ans. Et si jamais il atterrit sur une planète, il sera réveillé par un système automatique. Mais s'il ne rencontre pas de planète? Son sort est entre les mains du Seigneur. Oh non, non, c'est pas possible, je ne veux pas. C'est le seul moyen de le sauver, ma chérie. Cette capsule a été construite par la main de l'homme. Ne vous approchez pas trop près, Votre Majesté. En tout cas, je suis sûre et certaine qu'elle n'a pas été fabriquée sur notre planète. Aide-moi à la sortir du sable. Oh, mais c'est trop dangereux, ne faites pas ça. Aide-moi, s'il te plaît. Vous entendez ce drôle de bruit, comme c'est curieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé. J'espère qu'il est encore vivant. N'aie pas peur, petit bonhomme. Qui a bien pu faire une chose aussi cruelle, pauvre petit? On dirait qu'il a faim.
Emmenons-le au palais. Mais c'est pas possible. Nous ne pourrons pas voler avec lui. Transforme-toi en cheval. Oh, voyons, votre majesté. Obéis. Si tu as tué un animal, comment as-tu pu avoir la cruauté d'abattre une créature innocente? Je ne l'ai pas fait exprès. C'était une erreur. Et tu crois que je vais accepter ce genre d'excuses? Tu connais pourtant la loi de notre pays. C'est vrai, nous mangeons de la viande, mais nous sommes autorisés à chasser les animaux uniquement pour leur queue. Nous ne touchons à aucune autre partie de leur corps. Et ainsi, les animaux ne meurent pas. Il arrive même que leur queue repousse. C'est un péché abominable de tuer de pauvres créatures qui ne te font aucun mal. Tu as compris ce que je viens de dire? Oui, j'ai compris. Punissez-moi comme je le mérite. J'en ai bien l'intention, tu n'échapperas pas à la règle, tout prince que tu sois. Eh bien, majesté, vous présentez là une allure fort déplaisante. Vous portez sur vous l'anneau des transformations, je me trompe? Oh, pardon. Vous savez bien qu'avec cet anneau, votre aspect se métamorphose selon votre humeur. Or, le visage que vous montriez n'avait rien de séduisant. Je déteste vous voir ainsi. Vous étiez fort laid, croyez-moi. J'avais oublié de l'ôter, pardonnez-moi, Tasca. Je vous demanderai surtout de pardonner à vif argent, je vous en prie. C'est bien joli d'excuser les erreurs de ce garçon. Mais un jour, il fera exprès de tuer quelqu'un. Oh mère, je viens de commettre une faute impardonnable et vous avez la bonté de ne pas m'en tenir rigueur. Pourquoi? Ne pense plus à cela. Je ne suis pas de cette planète. Voilà pourquoi j'ai tué cette pauvre bête. C'est la seule explication possible. Allons, que dis-tu là? Tu es notre prince, un prince que nous adorons tous. Mais je suis différent de tous les autres. Même avec l'anneau des transformations, je ne parviens pas à changer d'aspect, alors que ma sœur en a la possibilité, elle. Je sais que vous m'avez trouvé il y a 17 ans, mais de quelle planète je viens? Quelle est ma race? Tu es mon fils, mon enfant chéri, et de cela tu peux être certain.
comme un lion, notre jeune prince. Il mérite bien notre admiration. Vous m'écoutez? Oui? Vous êtes extrêmement attaché au prince vif-argent, n'est-ce pas? Bien entendu, Stella. À votre place, je n'y penserai plus, princesse. Et pour quelle raison, dis-moi? Parce que c'est mon frère, mais il l'est seulement par le nom, et non pas par le sang, et c'est cela qui fait toute la différence. Oui, je sais, mère et toi, vous l'avez découvert au bord du rivage, voilà tout juste 17 ans. Et je sais aussi qu'il n'appartient pas à notre race. Mais je l'aime, lui aussi il m'aime. Il faut l'oublier, vous ignorez encore beaucoup trop de choses sur lui. À quel sujet? Je veux tout savoir, parle, Stella. C'est d'accord. Je suis fier de toi et je te félicite. Merci, père. Permettez-moi de vous poser une question. Comment se fait-il que nous devions apprendre à nous battre? Notre pays respire la paix et l'harmonie. Voyez comme la nature déploie des trésors de beauté. Dans ce cas, père, pourquoi nous faut-il savoir combattre à l'épée? Contre qui? Je vais satisfaire ta curiosité car elle est légitime. C'est exact que l'univers connaît la paix. Cependant, d'après certaines rumeurs, il existerait encore une planète qui ne cesse de guerroyer, celle-ci. Elle se nomme la Terre. Elle ressemble comme une sœur jumelle à la nôtre, la jolie améthyste. Autrefois, la Terre était verdoyante et fertile. Les animaux vivaient dans la liberté et la joie. Puis les hommes sont apparus. Alors ils les ont tués dans le seul but de satisfaire leur propre plaisir. Ils ont commencé par détruire la nature. Puis ils se sont détruits entre eux, sans s'accorder le moindre répit. Des centaines, des milliers, des millions de personnes se sont entretuées. Et tout cela parce qu'ils étaient persuadés que leurs convictions étaient meilleures que celles de leurs voisins. Les Noirs, les Blancs, les jaunes, les peaux rouges, les habitants du Sud et ceux du Nord, toutes sortes de gens différents n'ont pas cessé de se battre pendant des siècles et des siècles. Une des causes de ces combats incessants était le fanatisme religieux, chaque peuple prétendant que son Dieu était le seul qu'il fallait adorer. Une autre raison était leur besoin insensé d'agrandir leur territoire. Ils déclenchaient une guerre pour une petite parcelle de terre pour le seul plaisir de repousser leurs frontières plus loin et encore plus loin. Les terriens ne sont jamais satisfaits. Ils ne rêvent que de puissance et maintenant, ils s'attaquent à l'espace. J'ignorais tous ces détails, père. Hélas, c'est la triste vérité. En ce moment même, les terriens attaquent les planètes de toute la galaxie et ils tuent leurs habitants. Et tu devines pourquoi? Pour leur voler leurs terres. Des queues de dol à bronze, j'ai horreur de ça. Je vous l'ai répété je ne sais combien de fois. Elles sont trop filandreuses, elles me font mal à l'estomac. Apportez-moi des queues de sourinox. Jamais je ne laisserai les terriens envahir Améthyste. Je vous promets de les combattre jusqu'au dernier. Tu as l'étoffe d'un héros. Il n'y a que toi à pouvoir t'opposer à eux. Mais souviens-toi bien de ceci. Qu'importe les motifs qui t'opposeront à un rival, tu ne dois au grand jamais ôter la vie à un ennemi. Retiens bien mes paroles et ne les oublie jamais. Je vous en fais le serment. Et toi, Lia, que faisais-tu caché derrière ce rideau? Tu m'attendais? Je t'attendais. Je n'arrive pas à me décider à avouer notre secret à Père. Et tu en as parlé à Mère? Oui, elle est au courant. Comment a-t-elle réagi? Elle n'a rien dit, elle a seulement paru très triste. Parce qu'on nous appelle frères et sœurs. Elle sait pourtant que nous n'avons aucun lien par le sang. Écoute, Stella nous désapprouve, elle aussi. Stella aussi? C'est parce que j'appartiens à une race différente. Elle prétend qu'il ne faut pas nous aimer. Oh, explique-toi, ma chérie. Elle affirme aussi que tu n'es pas de notre planète. Comment ça? Et c'est ici que Mère t'a trouvé il y a 17 ans. Il paraît que tu étais enfermé dans une capsule de métal. J'ai réussi à faire parler Stella. Mère et elle ont caché la capsule dans cette grotte.
mais je n'ai jamais eu la permission d'y pénétrer. C'est incroyable. On dirait une sorte de véhicule spatial miniature. Regarde, il y a un système d'ouverture. Toute la garniture intérieure est rongée par le temps. Et ce drôle de bouton, à quoi peut-il bien servir? Attention, ne t'approche pas. Oh non! Écoutez-moi, prince Bifargent. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je suis la capsule robot qui vous a transporté sur cette planète et je m'adresse à vous par télépathie. Prêtez-moi attention. Vous êtes un humain natif de la planète Terre. Alors que vous n'étiez qu'un bébé, vos parents ont été tués lors d'un voyage spatial. Le vaisseau entier a explosé, mais ce sont vos parents qui étaient visés. Ce fut un assassinat. Avant de mourir, ils vous ont confié à moi et vous ont envoyé à travers la galaxie en espérant qu'un jour, vous reviendriez sur Terre pour les venger. Rejoignez votre planète, patrie. Rentrez chez vous. Vous m'entendez? Rejoignez la planète où vous avez vu le jour. Reprends tes esprits, je t'en prie. Dis-moi, tu m'entends? Étoilia, mon enfant, que s'est-il passé? Le prince Vivargent n'est pas sorti de sa chambre depuis 3 jours. Si tu sais quelque chose, je t'en prie, dis-le-nous. Est-il arrivé un événement grave? Sur la plage de la côte ouest, nous avons trouvé un objet étrange. Il était dissimulé dans une grotte. Si vous avez découvert la capsule? Oui, mère. Stella m'avait pourtant juré de garder le secret. C'est affreux. Il a été assailli par une lumière venant de la capsule. Puis une voix mystérieuse lui a révélé des choses qui l'ont frappé de stupeur. Et de quoi s'agissait-il, mon enfant? Je l'ignore, mère. Il était le seul à pouvoir entendre cette voix. Il était comme paralysé. J'ai peur, mon Dieu, que j'ai peur. J'ai le pressentiment qu'il va bientôt nous quitter. Je te dois la vérité, ma bien-aimée, je suis intérieur. Non, non, ce n'est pas vrai. Hélas, si j'appartiens à la race la plus cruelle et la plus dénuée de cœur de toutes les nations existant dans la galaxie. Si tu n'en parles pas, personne ne le saura. Un jour ou l'autre, le secret finira par être découvert. Tout le pays sera en révolution et Père ne me le pardonnera pas. Étoilia, il faut que je retourne sur Terre. Je t'en supplie, ne pars pas. Que vais-je devenir sans toi? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, je t'aime, mais je n'ai pas le choix, le devoir passe avant tout. Alors emmène-moi avec toi. Je ne supporterai pas ton absence. Si tu t'en vas aussi, qu'adviendra-t-il de père et de mère? Ils en auront le cœur brisé, les pauvres. Je sais que nous souffrirons de cette séparation, mais il faut que tu restes auprès d'eux. Regarde cette fumée. Il y a un incendie du côté du palais. Au secours! Dites-moi ce qui s'est passé. Un monstre volant a jailli du ciel et il a laissé tomber une grosse boule de feu sur la ville. Le palais n'a pas été touché. Père, mère, vous êtes sains et saufs. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Je savais que les terriens viendraient ici. Ils ont déjà mis la ville à feu et à sang. Qu'est-ce qu'ils nous réservent encore, je me le demande. Ils ont projeté des balles de feu du haut d'un vaisseau qui fend les airs. Regarde-le, cet objet de cauchemar. Par chance, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Si ce serait donc cela, un vaisseau spatial? S'il s'agit bien de terriens, alors attendons-nous au pire. C'est inutile de nous cacher la réalité. Père, je me charge de les combattre. Que dis-tu là, mon fils? Quoi? Il faut vous tenir sur vos gardes. Les envahisseurs sont dangereux. Préservez-vous contre eux à tout prix. Père, avertissez notre peuple de se cacher le plus vite possible. Mère, ne restez pas là, cachez-vous. Mais où? Métamorphosez-vous en animaux et allez vous dissimuler dans la forêt. Toi aussi, mon Étoilia. Oh non, écoute-moi, je tiens à demeurer à tes côtés. Impossible, c'est trop dangereux. Courez prévenir le peuple de se transformer en animaux et de rester cachés sans bouger dans les bois. Prince, tu vas te faire tuer? Ne t'inquiète pas, pars vite. Ils arrivent, dépêche-toi.
l'horizon. Que sont tous ces vêtements abandonnés par terre? Mais en effet, c'est étrange. À croire que toute la population est partie se baigner. Hé, venez voir. Regardez cette quantité incroyable d'animaux. Ils s'enfuient comme s'ils étaient pris de panique. Est-ce qu'on en abat quelques-uns? Et tu t'amuseras plus tard. Pour l'instant, fouillons le palais. Inutile, il n'y a pas âme qui vive ici. Si, moi, je suis là. Mais qui es-tu? Comme vous pouvez le constater, je suis un terrien. Hein? Lui, un terrien, ne l'écoutez pas, il ment. Désolé de vous contredire, c'est pourtant la vérité. Je suis arrivé avant vous sur cette planète, voilà tout. Patron, venez voir, on a mis la main sur une curieuse personne. C'est quoi ton nom? Je suis le prince Vif-Argent. Et moi, on me surnomme Jacques la Balafre. Peu m'importe de savoir comment tu as atterri sur cette planète, petit. Je n'ai aucunement l'intention de m'incruster ici, rassure-toi. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'argent. Cette planète m'appartient, et l'argent est une chose qui n'existe pas ici. Alors un bon conseil, retournez d'où vous venez et en vitesse. Tu n'as pas froid aux yeux, toi, hein? Félicitations, mon gars, mais tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Si vous imaginez m'impressionner, vous vous trompez. Je vous ai dit de partir. Allons, calme. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Tout ce que je veux, c'est le contenu de tes coffres, bijoux et objets de valeur. Et nous repartirons aussitôt. Approchez, et vous allez tâter de mon épée. Qu'est-ce que c'est que ce moustique, patron? On s'en débarrasse tout de suite? Attends, ce gamin m'intéresse. Dis-moi, petit, tu comptes te battre à l'épée? Tu n'as donc pas de fusil? Oh, c'est quoi un fusil? Ah, donnez-moi une épée. En garde, si tu remportes le combat, nous nous en irons immédiatement. Mais si c'est moi qui gagne, ton sort et celui de cette planète seront entre mes mains. Bravo, tu te défends plutôt bien pour un jeune sauvage. Patron, on a découvert cette fille. Oh, Étoilia! Oh, ils sont arrêtés, toi aussi. Pourquoi ne t'es-tu pas enfui? Je t'avais dit de te cacher avec les autres. Pardonne-moi, mais je mourrais d'inquiétude. As-tu songé un instant à ce qui va devenir de toi? Mon sort m'est bien égal, puisque je sais que tu es sain et sauf. Oh, nous as-tu entraînés? Tu as fait une folie. En effet, je sais maintenant que tu m'as menti 2 fois. D'abord en te prétendant terrien, ensuite en affirmant être le seul habitant de cette planète. Emmenez cette fille. Étoilia, lâchez-la tout de suite, vous avez compris? Ah! Patron, la fille que nous avons capturée a disparu. Quoi? Fouillez le vaisseau de fond en comble. Espèce d'idiot! Alors, garçon, tu as retrouvé tes esprits? Oh, qu'avez-vous fait d'Étoilia? Ah, tu veux parler de notre charmante prisonnière? Elle s'est envolée. Hein? Malgré tous nos efforts, elle demeure introuvable. Poursuivez les recherches, voyons. Nous avons passé le vaisseau au peigne fin, mais si elle s'est aventurée dans les soutes, c'est sans espoir. Tu l'aimes à ce point? Ça ne vous regarde pas. Nous t'abandonnons sur cette planète. Voici un couteau et une arme, mais fais bien attention, elle ne fonctionne pas très bien.
Nous verrons si tu es capable de survivre. Si tu es né sous une bonne étoile et si tu parviens à te débrouiller tout seul, nous nous retrouverons peut-être un jour. Si vous croyez que je me laisserai mourir dans ce désert, vous vous trompez. C'est vrai qu'il ne fonctionne pas. Ah, j'avais oublié. Oh, de l'eau, enfin de l'eau. Oh. On l'a retrouvée. Etoilia! Détachez-la tout de suite ou je tire. Compris? Mais qui es-tu donc, étranger? Peu importe mon nom, faites ce que je vous dis. Elle a pas la peine de vous énerver, on voulait juste l'apprivoiser. Ouais. Je voudrais un renseignement. Il y a quelqu'un qui connaisse la planète Terre? Allez au domino bleu, aide le propriétaire terrien. Mais soyez prudents, ce bar est le repère de la bande des clés à molette. Merci beaucoup. Attends-moi ici. C'est vous, Ed? Vous êtes terrien, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? À quelle époque êtes-vous arrivé sur cette planète? Qu'est-ce que je vous sers? Ici, en bois, on pose pas de questions. Merci, je n'ai pas soif. J'aimerais seulement que vous me parliez de la Terre. C'est important pour moi, monsieur. Je n'ai rien à dire. Où vous trouviez-vous il y a 17 ans? Essayez de vous en souvenir, monsieur. Mais je n'en sais rien, j'ai aucune mémoire. Silence, voulez-vous? Assez bavardé. Allez voir ailleurs si j'y suis, mon garçon, je n'aime pas les curieux. Ah, tu calmes, magnésium, t'as trop bu le tête comme Rox. C'est un verre d'un coup, c'est trop. Silence, j'ai dit. Un autre verre. Serre-moi un autre verre, Ed, ou je te réduis en purée de pois cassés. Vous feriez mieux de partir avant qu'il ne cache tout. Quelle brute, qui est-ce? Magnésium, il fait partie du clan des clés à molette. Il a été fabriqué sur Terre, mais ils l'ont trop humanisé. Et toi, je veux savoir qui tu es.
Alors je pose une question, j'aime bien qu'on me réponde, vu? Oh! Ce gars-là, c'était le pire hors-la-loi du pays. Parlez-moi un peu de ce fameux clan des clés à molette. Non, le clan des clés à molette vit dans les montagnes tout au nord de la planète. Il trucide les malheureux qui osent approcher de leurs repères. Ce sont tous des robots sans foi ni loi, des fous à l'esprit dérangé. Ils kidnappent les jeunes filles comme otages. Hein? Ils les gardent prisonnières? Ouais. Ah, vous m'avez demandé ce que je faisais il y a 17 ans. Je vais vous répondre, mon garçon, maintenant que nous sommes seuls. À cette époque-là, je me trouvais encore sur Terre. Vous en êtes bien certain? Oui, car il s'était passé un événement qui m'avait frappé. Un vaisseau transportant des colons a explosé en plein vol. Oh. Les 500 passagers ont perdu la vie. Mais d'après la patrouille de l'espace, il s'agissait d'un attentat contre un des voyageurs. Vous savez le nom de celui qui avait projeté cet assassinat? J'ignore toute cette affaire, par contre je sais que le roi Bobo 7 de Sirius 8 connaît le nom de l'assassin. Bobo 7, c'est le roi de la planète voisine de la nôtre. Les terriens ont décidé de se l'approprier, et dans ce but, ils ont enlevé la fille du roi et la gardent comme otage. La malheureuse princesse Marina est à l'heure actuelle prisonnière du clan des clés à molette. Comme rançon, les terriens exigent du roi le droit de contrôler sa planète. Si vous pouviez secourir sa fille bien-aimée et la ramener sur Sirius 8, Bobo 7 vous récompenserait en vous donnant tous les détails que vous désirez sur cet attentat. Mais j'ai bien peur que ce ne soit une tentative vouée d'avance à l'échec. Je ferai de mon mieux pour la secourir. Je suis certain d'y parvenir. Magnésium, tu es encore allé à la ville, t'enivrer de lait de Pomorox, allez, descends ton chalet, essaye de marcher droit. Calme, cesse de cauchemar, va te promener ailleurs. Te voici enfin, Magnésium, le patron est cravaché, cravaché, cravaché. Alors, Magnésium, tu es encore allé au domino bleu t'abreuver de lait de Pomorox comme un bébé? Inutile de nier, on m'a tout raconté. Si tu n'étais pas un robot, je te pomperais jusqu'à la dernière goutte de sang. Aïe! Bien sûr, tu n'as pas encore préparé la capsule de la princesse Floriane. Fainéant, tu es juste bon à balayer le plancher.
c'est toi? Je ne saisis pas. Que veux-tu dire? Explique-toi mieux. Un monstre, oui. La princesse Floriane, d'accord. Elle va s'envoler dans les airs. Un monstre va mettre la princesse Floriane dans la capsule et l'envoyer dans l'espace pour la cacher. J'ai compris. Comment as-tu appris cela? Ah, je vois, tu as espionné cet ignoble Dracula. Parfait. Maintenant, saute dans la capsule et transforme-toi en matelas. Quand ils enfermeront la princesse là-dedans, tu t'arrangeras pour qu'elle puisse s'enfuir. Attention. Les voilà. Ah, ici, ma charmante petite princesse. Vous allez vous allonger dans cette capsule. Pourquoi faire? Je vous offre un joli voyage afin que votre papa ne puisse pas vous trouver. Je vous en prie. Et maintenant, Floriane, vous m'accorderez un petit baiser en guise d'adieu. Arrêtez! Oh, je me suis encore mordu la langue. Mais j'ai une petite dent. Oh, chouette. Allons-y, allons-y. Stomatologie. Attends un peu, je vais t'écraser comme une punaise.
Princesse Floriane, ouvrez les yeux. Vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes saine et sauve. Je sais que vous êtes passé par des moments très pénibles. Oubliez-les vite. J'ai aperçu plusieurs vaisseaux dans le repère du gland des clés à molette. J'en emprunterai un pour vous reconduire auprès du roi Bobo, votre père. Mais qui êtes-vous donc, gentil jeune homme? Je suis natif de la Terre. Je me nomme Vif-Argent. Prince Vif-Argent, je vous remercie. Pourquoi m'avez-vous secouru? Est-ce mon père qui vous l'a demandé? Non, je l'ai décidé de mon propre chef. Mais pourquoi? D'abord parce que vous étiez en danger, et ensuite parce que je veux me rendre dans votre pays et y rencontrer votre père. Oh, Prince Vif-Argent, je serais si heureuse de vous rendre service. La princesse Floriane est de retour, mais c'est merveilleux! Oh, notre petite princesse! Elle est revenue, comment ça se peut-il? La princesse Floriane, c'est les sauves! Voici le courageux jeune homme qui a risqué sa vie pour sauver la mienne. Oh, que je suis heureux! Vive la princesse Floriane! Baba ou Rome, notre plan pour mettre à profit son enlèvement est un échec, ça c'est sûr. Boucle-moi sous les verrous ce jeune crétin qui l'a ramené ici. Avec la plus grande joie. Floriane! Excusez-moi. Veuillez me suivre, le peuple veut saluer le héros du jour. Vous méritez qu'on vous rende les honneurs qui vous sont dus. Vous ne seriez pas terrien par hasard? Ah oui, en effet, pourquoi cette question? Moi aussi je suis terrien, et je cherche un individu qui a causé un grand malheur dans ma famille. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un assassinat. Un assassinat? Un attentat? Un crime, dites-vous? Mon Dieu, quelle abomination! J'en suis tout retourné, croyez-moi. Cela s'est passé voilà environ 17 ans. Pouvez-vous me donner des détails? Mais avec plaisir. Vous avez trop d'imagination, hein, qui vous rafraîchira les idées. Pourquoi ne participe-t-il pas à la fête? Je l'ai renvoyé auprès des siens sur Terre. Sa place est là-bas et non pas parmi nous. Mais père, il m'a sauvé la vie. Avant de repartir, il aurait dû se mêler à nos réjouissances. Il m'a chargé de te saluer, mais je n'aime pas la présence des terriens, tu le sais. Mais voyons, père, il est complètement différent de tous ceux que nous avons connus. Qui est là? Mais qui êtes-vous donc? Je vais dans l'aquarium, dites petit génie. Ah, ce vif-argent. Qui m'appelle? Montrez-vous donc, approchez, que je vous examine de plus près. Et ainsi c'est donc vous qui avez secouru la princesse Floriane. Pourquoi m'avez-vous jeté en prison? Vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites. C'est pourtant simple, en ramenant Floriane sur cette planète, vous avez contrecarré nos projets, et c'est regrettable. C'est donc vous qui l'avez kidnappé? Imaginez ce qu'il vous plaira, ça m'est parfaitement égal. En attendant, bon bain! Alors, terrien, vos impressions? Pas très bonne. Ils vous ont joué un sale tour. Vous ne devez pas aimer beaucoup l'eau ici, hein? Pas tellement. Et vous, ça ne vous dérange pas? Dites-moi. Moi, j'adore barboter. D'ailleurs, les gens de cette planète ne peuvent survivre que s'ils ont les pieds dans l'eau. Pas constamment, bien sûr, mais le plus souvent possible.
Par contre, vous les terriens, vous avez besoin de nourriture pour rester en vie. Les gens d'ici ne se nourrissent pas, c'est vrai. Nous ne nous comportons pas de façon aussi primitive, nous, monsieur. Disons que nous avons un régime liquide. D'autres questions? J'aimerais que vous me parliez de la Terre, si cela ne vous ennuie pas. Que désirez-vous apprendre? Peut-être que les jeunes filles sont tout à fait ravissantes? Ah non, ce genre de détails ne m'intéresse pas du tout. Je voudrais connaître le passé de la Terre, sa formation. Le passé de la Terre, dites-vous? Simple. Voyons, en tout premier lieu, la planète Terre a pris naissance il y a très longtemps. Exactement 40 millions d'années. D'ailleurs, toutes les planètes ont pris naissance d'une façon semblable. Ne remontez pas jusqu'aux origines de la Terre, c'est le passé plus proche qui m'intéresse. Eh bien, évoquons nos ancêtres. Il s'agissait de créatures aquatiques, tout ce qui vit a vu le jour au sein des mers. On peut dire que l'océan est la mère de tous les animaux. Des millions d'années durant, toutes les petites cellules, flottant dans l'espace de l'eau, ont suivi une multitude de transformations complexes, jusqu'à ce qu'elles soient enfin pour but marade. C'est à ce niveau de l'évolution animale qu'est apparu l'homme. Il descend du sol. Mais comparé aux autres animaux, l'homme est cruel et rusé. Cela est dû à quoi? Mystère, j'en ignore la raison. Et pourtant, les terriens possèdent la faculté de raisonner, s'ils vous laissent donner la peine de s'entendre entre eux. Tout cela appartient au domaine du rêve. Il y a un homme politique qui tenait le même raisonnement, mais on l'a tué il y a 17 ans. Voilà. Il y a 17 ans? De qui s'agissait-il? Dites-moi son nom. Je vous en prie, essayez de vous en souvenir. Parlez, je vous en prie. Comment s'appelait-il? Il s'agissait du professeur Coudor. Coudor? Le professeur Coudor? Florian, je vois que tu penses toujours à ce jeune homme qui t'a sauvé la vie. Je devine que tu l'aimes, mais tu dois renoncer à cet amour, car il est impossible. Tu sais fort bien que jamais, au grand jamais, tu ne pourras te marier avec lui. Nous, le peuple de Pomona, nous sommes différents. Si jamais nous souffrons de blessures physiques, nous n'avons qu'un seul remède. Et tu sais lequel? C'est planter nos racines en terre et nous résoudre à ne plus en bouger. Cela m'est égal. Revoici ces bandits de l'espace. Mais enfin, que nous veulent-ils, ces frontières de trouble? Mystère. Vous cherchez quelqu'un, princesse Floriane? Oui. Ce ne serait pas ce jeune homme dénommé Vif Argent par hasard? En effet, je ne parviens pas à le trouver. Vous savez où il est? Désolé de vous décevoir, princesse, mais il a quitté cette planète. Oh, c'est vous qui l'avez obligé à partir, Musculon. Ne me dites pas le contraire.
Moi, en voilà une idée. C'est absurde, vous affirmez n'importe quoi. Ne me prenez pas pour une sotte, voulez-vous? Vivargeon ne sera pas parti sans me faire ses adieux. Allons, calmez-vous. La fête bat son plein. M'accorderez-vous une valse, jolie Floriane? Non, pas question. Je vous hais du fond du cœur. Vous ne cessez de maltraiter mon père. Si je le maltraite, c'est vous qui en êtes responsable, c'est votre faute. En voilà une accusation ridicule. Je suppose que vous faites allusion à mon refus de vous épouser. Ah non, plutôt mourir que de me marier avec vous. Si vous m'accordiez votre main, les relations avec la Terre en seraient améliorées. Et de plus, je vous aime. Réfléchissez, petit obstiné. Mes sentiments sont sincères, je vous le jure. Lâchez-moi, Musculo, sinon j'appelle à l'aide. Un bon conseil, Musculo. Laissez-la tranquille. Vous avez eu tort de manœuvrer en coulisses, Musculo. Vous auriez mieux fait de vous en tenir aux ordres de Vidor, comme un gentil petit garçon. Mais qui êtes-vous? Attendez! À plusieurs reprises, nous avons menacé les terriens de représailles s'ils continuaient à intervenir dans nos affaires. Autant chanter, nos avertissements n'ont servi à rien. C'est toi, petite. Quelle joie de te revoir. Comment as-tu su que j'étais ici? Toi, tu m'étonneras toujours. Eh bien, remettez-vous. Il faudrait que tu ouvres cette grille de fer. Tu en es capable? Tenez, prenez ça. Prends garde. Vite, suivez-moi. Voici mon laboratoire de recherche, cher ami. Qu'en dites-vous? Il est intéressant, vous ne trouvez pas? Sur quoi travaillez-vous? Je me consacre à tous les sujets, monsieur. Tous sans exception, depuis les secrets de l'univers jusqu'à la repousse des cheveux. Ne touchez pas à ça! Oh, pardon. C'est extrêmement dangereux. Tous ces enfants renferment des puissances destructrices et maléfiques dont l'univers est rempli. Je les ai toutes enfermées dans ces grands vases. Devinez ce que contient celui-ci? La puissance maléfique de la terreur. Collez votre oreille contre la paroi. Hein? Vous entendez? C'est la plainte désespérée de la terreur, la peur de la mort, de la famine, de la solitude, du manque d'argent et celle de la maladie. Toutes les sources de l'angoisse sont réunies ici. Cela m'a pris 10 ans pour les rassembler. Et si quelqu'un s'avisait de les libérer de ces flacons, les conséquences en seraient désastreuses. La terreur se répandrait comme une nuée vénéneuse et tout le monde sombrerait dans les affres de la peur panique. Tiens, nous avons des visiteurs de l'espace, dirait-on. C'est curieux. Oh, je crois deviner, ils viennent célébrer le retour de la princesse Floriane. Oh, la princesse Floriane? Oh, mais est-elle? Que devient-elle? Oh, j'aimerais tellement la voir. Oh, c'est elle, Floriane, Floriane! Oh, je veux la rejoindre. Essaie de me faire sortir par cette fenêtre. Eh bien, que se passe-t-il, hein? Pourquoi refuses-tu de m'aider? Tu es fâché? Oh, je t'en prie, sois gentil, aide-moi. Oui? Alors dépêche-toi, s'il te plaît. Maintenant, transforme-toi en manteau et dissimule-moi bien. Vite, ce n'est pas le moment de te montrer timide. Voilà qui est parfait. Joli travail. Floriane, princesse Floriane, c'est moi, c'est Vif-Argent. Prince Vif-Argent. Prince, où
aviez-vous donc disparu? Je vous ai cherché partout. Mais le cauchemar est terminé puisque vous êtes là. J'ai été fait prisonnier par un individu peu recommandable. Un dénommé Musculo, un ambassadeur venu de la Terre, paraît-il. Je le connais. Il s'est permis de menacer votre père et il a emprisonné le professeur Aquarium. J'ai l'impression qu'il veut faire ce que bon lui semble sur cette planète. Vous avez deviné juste, il exerce son chantage sur tout le monde, y compris moi, prince. Il m'a dit que si je ne lui obéissais pas, la Terre attaquerait notre planète. Comment cela? Il veut m'obliger à l'accepter comme époux. Quel individu méprisable. Mais rassurez-vous, il ne s'en tirera pas comme ça. Je commence à voir clair dans ses manigances. Entre lui et moi, ce sera désormais un duel sans merci, croyez-moi. Non mais regardez un peu. Si ce n'est pas un cas de coup de foudre gigantesque, je rends mon tablier de génie, moi. Silence! Professeur Aquarium, vous avez eu tort de retourner dans votre laboratoire. J'ai entendu ce que vous disiez au jeune gandin nommé Vif Argent. De plus, vous ne cessez de donner à ce roi stupide des conseils qui contrecarrent mes plans. Vous devenez extrêmement dangereux. Maintenant, laissez-moi prendre cela. Ah non, pas question, j'en refuse. Floriane, je suis inquiet pour vous. Je vous protégerai contre Musculo. Prince Vif Argent, je vous aime. Ne quittez pas notre planète. Hélas, cela m'est impossible. Vous repartez sur Terre, n'est-ce pas? Alors laissez-moi venir avec vous. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, petite sotte? Oh, que se passe-t-il? Oh! Veux-tu bien cesser cette plaisanterie? Arrête, voyons, ça suffit, je te dis d'arrêter. Eh bien, petite, qu'y a-t-il? Tu sembles en colère, mais pour quelle raison? Message destiné au roi Bobo 7 de Pomona 8. Sa Majesté m'entend-elle? C'est la voix de Musculo. C'est Musculo envoyé de la Terre qui vous parle. Je m'adresse à vous depuis mon vaisseau spatial. La capsule contenant l'arme toute puissante de la terreur est désormais entre mes mains. Si vous n'acceptez pas les propositions de la Terre, je la ferai exploser sur votre chère planète. C'est à prendre ou à laisser. Voici nos exigences, Bobo 7. Vous vous retirez du pouvoir pour me laisser gouverner à votre place. Et de plus, vous m'accordez la main de votre fille bien-aimée. Oh non, quelle abomination! Répondez-moi, Majesté, acceptez-vous ou non nos propositions? Qu'on m'apporte un porte-voix. Mais pourquoi vous, les terriens, nous poursuivez-vous de vos menaces? Pourquoi devriez-vous vous approprier notre planète? Vous n'en avez nul besoin. Vous possédez assez de territoire. Elle ne vous servirait à rien. Vous vous trompez. Nous comptons y installer un avant-poste. Mais enfin, qu'avons-nous fait pour mériter un pareil traitement? C'est injuste. Inutile d'argumenter ou de chercher à m'apitoyer. Répondez juste par oui ou par non, et tâchez de vous dépêcher. Génial, il tremble de peur, nous avons gagné la partie. Que se passe-t-il? Une attaque de missiles. Tonnerre de sort, qui êtes-vous? Peu importe mon nom, essayez seulement de mettre vos menaces à exécution, et à la seconde même, je vous fais sauter, vous et votre vaisseau. Musculo, c'est la voix de l'intérieur, j'en jurerai. Tais-toi, inutile d'en rajouter. Du calme, vous deux. Contentez-vous de me remettre la capsule de gaz. Mais qui êtes-vous? Le loup solitaire d'un gang de l'espace, et j'ai la prétention de me comporter avec panache, ce qui n'est pas votre cas, minable. Mesurez vos paroles, vous vous adressez à un envoyé du gouvernement de la Terre. Qu'attends-tu pour riposter, vieille mule? Nous perdons notre temps, Excellence, il est le plus fort. N'insistons pas, battons en retraite provisoirement. Arrêtez le tir, il prend le large. À vos ordres. Sauvé. Le patron désire vous voir, suivez-nous. Ainsi nous nous retrouvons, mon garçon. Sans plaisir, bandit, que voulez-vous? Tu vas m'aider à poursuivre Musculo, que cela te plaise ou non. Nous sommes prêts, monsieur. Parfait, il ne s'en tirera pas ainsi. Décollage.
Après vous, princesse. Branchez le système magnétique. Patron, l'ennemi vient d'atteindre la vitesse de la lumière. Ne le laissez pas s'échapper. Obliqué. Contact. Tangente au point 1583. Objectif droit de 20. Il nous rattrape. Accélère. Tu ne m'échapperas pas. Lâchez tous vos armes, vite! Tu perds la tête ou quoi? Cesse de faire l'imbécile, veux-tu? C'est vous qui allez vous taire, bandit. Vous avez assez écumé de planètes comme cela. Rendez-vous à la raison. Le moment est mal choisi pour discuter de mes faits et gestes avec toi. Jetez votre arme ou je tire. Encore faudrait-il que tu aies la trempe pour le faire. Pour ça, pas de problème. Rien que de voir un misérable tel que vous, j'en ai le doigt qui me démange. Dans ce cas, mon garçon, qu'attends-tu pour appuyer sur la gâchette? Eh bien... Oh. Je préfère me battre à main nue. Que se passe-t-il? Une comète arrive sur nous. Toi, lâche-moi, tonnerre de sort, ça c'est le bouquet. À quelle distance? 101 allées-lumière, monsieur. Toi, fais en sorte de l'éviter. Ah, sapristi des comètes. Il faut les contourner vite. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si on chargeait l'ordinateur de nous guider, ce serait peut-être plus sûr. Tu as raison, c'est le seul moyen. Petit ordinateur, je t'en prie, accomplis des miracles. Oh mon Dieu. Au noir à 0,4 années-lumière, c'est lui qui attire le comète. Dérive à 100 degrés, plus le temps de poursuivre Musculo. Le système magnétique ne répond plus. Branche le contrôle manuel, vite! Inutile, nous sommes happés par le trou noir. Conversion, dépêchez-vous! À bas au rhum, conversion et en vitesse, triple noir. C'est la Terre, enfin! Nous y trouverons à coup sûr Musculo. Prince, où êtes-vous? Oh, qu'est-ce que cela peut bien être? La Terre, droit devant nous.
Ah, j'ai bien cru que nous allions y rester. La Terre, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la planète améthyste. Patron, le vaisseau de Musculon, il file droit vers la Terre. Oh, il a la capsule contenant le gaz terrorisant et elle est à bord. Oh, il faut absolument faire quelque chose. C'est trop tard, mon garçon. Ils vont se désintégrer en vol. Et voilà, il ne reste plus rien d'eux. Oh non. Le gaz terrorisant s'est répandu. Regardez, le gaz s'enroule autour de la Terre. On dirait un serpent monstrueux prêt à avaler la Terre. Que se passe-t-il? Nous avons fait un gigantesque saut dans le passé. Le système de conversion aurait commis une erreur de calcul? Je le crois, monsieur. Princesse, Oui? tâchons de nous échapper pendant qu'il ne nous regarde pas. Alors, il te plaît, mon pays? Ah! Vite, Florian, vite! Patron, que vous est-il arrivé? Ils se sont enfuis. Ah, je les saurai. Non, ne tiens pas! Ce ne sont que des enfants. A-t-on jamais vu pareille folie dans l'univers? Non, je pense que ce sont des terriens qui ont lâché le gaz terrifiant sur leur propre planète. Il n'est peut-être pas trop tard pour en stopper les effets. Je l'ignore, tout ce que je sais, c'est qu'il faut agir. Les singes reviennent, montez vite à bord. Pressez-vous. Que se passe-t-il? En voilà un drôle d'engin. J'en ai jamais vu de pareil. Ah oui, il sert à remonter le temps. Expliquez-moi comment ça marche. Bon, c'est d'accord. J'ai volé cette machine à un marchand ambulant de l'espace. En ce moment, nous quittons le passé pour nous propulser dans l'avenir. Attention, petit, ne penche pas la tête au dehors. Le gaz va te donner des visions de cauchemar. Ah, je viens de m'en rendre compte. Hélas. Et comment s'appelait ton père, Coup d'or, d'après ce qu'on m'a dit. D'après le professeur Aquarium, on l'a assassiné il y a 17 ans. J'aimerais connaître mon père, si c'est possible. Mais reste à savoir si tu es bien son fils. Ah, je le souhaite. Très bien, je vais te le faire rencontrer dans sa maison même. Vous y êtes déjà allé? Oui. C'est ça, la Terre? Oui, nous sommes en 1980, pour être exact.
cette planète est affreuse. Regardez toute cette pollution. Le paysage n'est plus qu'une vision d'horreur. Quelle tristesse. Miroir, gentil miroir, qui est le plus grand de tous? Coudor, celui qui ose briguer ma place. Coudor, l'ennemi de tous les hommes de bonne volonté. L'ennemi de ceux qui ont modernisé cette planète, construit sa force de frappe et conquis l'espace. Coudor, cette vieille baderne rétrograde. Miroir, gentil miroir, quel sort devons-nous lui réserver? Non. Professeur, pourquoi vous opposez-vous systématiquement à tous mes projets? Là, ma patience a des limites, je vous préviens, et ceci en toute amitié. Président Vidor, si vous persistez à ne tenir aucun compte de mes conseils, je continuerai à m'opposer à vous. Je n'ai que faire de vos menaces, sachez-le. Les populations sont pauvres et notre planète est menacée par les guerres, la pollution, le racisme, la drogue et nombre d'autres fléaux. Que voulez-vous dire? Je gouverne cette planète avec logique. Vous avez quelque chose à reprocher aux programmes analytiques de grand-mère? J'espère que non, parce que dans ce cas, ce serait dangereux pour vous. Jolie façon de gouverner, Vidor, avec un ordinateur dépourvu de sentiments. Confier le sort de la Terre à une machine, quelle honte! Ouvrez les yeux, Président, et regardez ce qu'il advient de notre malheureuse planète. Et moi, qui vous croyais quelqu'un de sensé. Coudor, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Vous, un scientifique de renommée mondiale? Autre chose, vous avez kidnappé mon fils aîné pour me réduire au silence. Mais sachez bien que jamais je ne me laisserai prendre à des méthodes aussi abjectes. J'aurais enlevé votre fils? Allons, 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 allons. Vous l'avez entendu, cet énergumène? Une chose est sûre, c'est qu'il court à sa perte. Et cette entrevue, professeur? Dites-nous comment elle s'est déroulée. On ne peut plus mal, mes amis. Mais alors, que va-t-il advenir de nous? Cet ordinateur nous perdra tous. Écoutez, je vais aller de planète en planète parler de la crise qui règne sur la Terre. J'essaierai de convertir les autres peuples à nos idées. Et il suffirait que toutes les nations de la Terre unissent leurs forces. Ce n'est pas suffisant pour détruire grand-mère. Il nous faut l'aide de toute la galaxie. Une fois que nous aurons éliminé cet ordinateur, les terriens pourront enfin faire face au mal. Soyez prudent, professeur. Quelle horreur. L'homme ne peut même plus détruire la machine qu'il a construite. Mon Dieu, où va notre pauvre monde? Voici la demeure du professeur Coudor. Allons tout de suite lui rendre visite. Je meurs d'impatience. Attention, garde la tête froide. Nous nous retrouvons l'année de ta naissance. Songe aux conséquences de ta démarche. D'accord. S'il arrivait le moindre incident, le cours de l'histoire pourrait s'en trouver bouleversé. Et notre destin à tous les deux par la même occasion. Faisons le tour de l'immeuble. Je veux empêcher l'assassinat du professeur Coudor. Tu perds la tête. Si tu fais une chose pareille, tu provoqueras un véritable chaos. Oh, regardez, j'aperçois un bébé dans son berceau. À mon avis, c'est le fils du professeur. Mais alors il s'agit peut-être de moi? Oui, il n'y a pas de doute, c'est bien moi. Mais comment en être certain? Je vais aller m'en rendre compte par moi-même. Et laissez-moi descendre. Je tiens à avoir la certitude que ce bébé est bien moi. D'accord, je t'accorde 3 minutes, mais promets-moi une chose. N'entreprends rien d'insensé qui nous mènerait à notre perte. Je vous le promets. Une seconde. Je désagrège d'abord la barrière de la 4e dimension. Souviens-toi de mes paroles. N'ayez crainte, je serai prudent. Les marques de naissance sont identiques. Il n'y a pas à se tromper.
Ce bébé, c'est bien moi. Nous partons vraiment ce soir, Henri? Vidor est déjà sur le sentier de la guerre. Allez, prends le bébé, vite, en route. Nous sommes en danger. Mais qui êtes-vous, mon garçon? Toi, papa. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Que voulez-vous? N'ayez aucune crainte, je ne vous veux aucun mal. Je suis de votre côté, je vous le jure. Oui, je vous crois. D'où venez-vous? Mais que se passe-t-il, Henri? Une curieuse visite, ma chérie. Nous nous sommes déjà rencontrés, jeune homme? D'une autre façon. Le petit n'a rien de grave. Oh non, j'étais justement en train de le regarder dormir. Le temps presse, il faut nous en aller. Vous montez à bord d'un vaisseau spatial? Oui. Ne partez pas, je vous en prie. Il le faut bien, nos vies sont menacées. Non, restez, vous courez à la mort. On va vous assassiner. Je vous remercie de votre conseil, mais ma décision est irrévocable. Oh, père, je vous supplie de m'écouter. Je ne veux pas que vous mouriez, père. Quoi, père? Pour quelle raison m'appelez-vous père? Nous n'avons pas de fils de votre âge. J'avoue que je ne comprends pas. Nous avions un fils plus âgé, mais il a été kidnappé par mes ennemis et je n'ai rien fait pour le sauver. J'y pense sans cesse. Il aurait 5 ans s'il vivait encore. Je t'en prie, Henri, ne parle pas de lui, cela me fait trop mal. Je sais que tu me considères comme un monstre marine, mais je ne devais pas céder au chantage de Vidor. J'ai dû le sacrifier pour pouvoir continuer à défendre le bonheur des nations. Ainsi donc, j'avais un frère. Oh, tais-toi. Non, pardonne-moi, mais cela me soulage de parler. Ces monstres lui ont balafré le visage. Balafré le visage? Hélas, oui. Priez pour notre fils, jeune homme. Viens, il est temps de partir. Oh, maman, restez. Attendez. Il m'a appelé maman, mais pourquoi? Étrange garçon, nous ne l'avions jamais vu, et pourtant il m'a produit une curieuse impression. Oh. Sèche tes larmes. Je t'avais pourtant prévenu. Ils vont mourir tous les deux. Nous n'y pouvons rien. Moi aussi, je dois me résigner à cette fatalité. Jacques, tu es mon grand frère, n'est-ce pas? Oh, je ne me trompe pas, dis tu es bien mon grand frère, hein? Je t'interdis de m'appeler ainsi, tu m'entends? Alors tu le savais, mais depuis combien de temps? Je l'ai deviné quand je t'ai rencontré. Mais pourquoi diriges-tu un gang de l'espace? Tu veux que je te le dise? Eh bien, j'ai été retenu en otage par le président Vidor jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'ai pris la clé des champs. Jacques, sauvons nos parents, je t'en prie. Je te l'ai déjà dit et redit. Tu ne peux pas changer le passé, tête de mule. Par contre, tu peux transformer les événements du futur. Ça, c'est possible. Vu? Compris. Mais que dois-je faire? Nous allons d'abord nous transporter dans le présent, en 1997. Qu'allons-nous faire? Calme-toi. Te sens-tu le courage de mettre ta vie en péril? Oh, Une fois arrivé, il va falloir nous battre. Et notre ennemi est un ordinateur gigantesque, connu sous le nom de grand-mère. L'homme n'a jamais construit de machine plus diabolique. C'est une mécanique cruelle, dénuée du moindre sentiment. Des millions de gens ont été condamnés à mort par grand-mère. Et cette bête monstrueuse est cachée chez le président Vidor. Il n'obéit qu'à ses ordres. Tu vois, c'est grand-mère qui a donné l'ordre d'éliminer nos parents. Elle est extrêmement bien gardée. Elle peut détecter un être vivant à 1 km à la ronde et l'électrocuter sur le champ. Il est donc impossible de s'en approcher. Dans ce cas, la partie est perdue d'avance. Par chance, grand-mère possède un point faible. Elle ne peut repérer personne à moins de 50 mètres. Il faudra donc nous placer dans ce périmètre-là pour la détruire. Comment ferons-nous? Nous utiliserons ces armes, mon garçon. Si j'ai fait partie du gang de l'espace, c'est dans le but d'accumuler de l'argent pour pouvoir acheter cette machine à remonter le temps. Tu comprends maintenant pourquoi j'écumais les planètes? Nous avons 1 minute pour agir, pas plus. Nous y sommes.
Lâchez vos armes, sinon je ne réponds pas de la vie de cette charmante personne. Oh, Florian! Jacques Coudor! En personne, vieille canaille. Faites attention, Attention! Il ne nous reste plus que 30 secondes. À nous de jouer. Attention! Le rayon de défense! Dépêche-toi, bon sang! J'ai perdu mon arme. Notre sort est entre tes mains. Je t'en prie, reviens à toi. C'est moi, Étoilia. Réveille-toi, jette ton arme et viens vers moi, je t'en supplie. Fais un effort, allons, reprends tes esprits. C'est moi, Étoilia. Voyons, réveille-toi, allez, debout. Allez. Oh. Oh. Ah. Ah. Jacques! Laisse-moi, petit frère, sauve-toi vite, ne t'occupe pas de moi. La machine va exploser, c'était mon destin de mourir ainsi. Bonne chance. Une fois de plus, il faut repartir à zéro. Tout a été détruit. Mais cette fois, c'est une ère de paix et de bonheur qui commence. Prince Vif-Argent, je dois vous quitter. Ne dites pas cela, Florian. Il le faut bien. Nous, les habitants de la planète Pomona, nous sommes composés de chlorophylle. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Nous sommes des plantes. Hein? Vous, princesse, une plante? Notre constitution est tout à fait différente de la vôtre. Je ne parviens pas à y croire. Quand nous sommes blessés, il faut nous planter en terre. Oh non. Je vous en prie, s'il vous plaît, transportez-moi sur les rives du lac. Que c'est bon, je me sens mieux.
poussera bientôt des feuilles et je deviendrai un bel arbre. En automne, soyez gentils de semer mes graines aux 4 vents. Un jour, mes enfants couvriront la terre entière de forêts verdoyantes. Oui. Mon gentil sauveur, oubliez-moi vite et soyez gentil avec Étoilia. Étoilia? Mais comment connaissez-vous son nom, dites-moi? Peu importe, Étoilia, votre sœur, est vivante. Comment est-ce possible? Étoilia est tout près de vous et elle vous aime. Étoilia est tout près de vous et elle vous aime. Non, je dois rêver. Oh, mon Étoilia. Oh, Prince. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais il est possible de transformer l'avenir. Il n'est pas trop tard pour commencer, dès aujourd'hui. Quel dommage. Eh oui, c'est déjà fini.